Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu 60 secondes. Alors, 60 secondes est un jeu vidéo, tout simplement de survie. Le synopsis, c'est qu'il y a eu une bombe nucléaire qui est arrivée sur votre ville, je ne sais pas comment s'appelle la ville, mais en tout cas c'est une ville bien américaine parce que vous allez voir, il y a des guns partout. Bref, voilà. Et le but de 60 secondes, du coup, c'est que vous avez 60 secondes avant qu'il y ait l'apocalypse nucléaire pour les récupérer tous vos objets, puis ensuite aller dans un bunker survivre le plus possible avant de crever. Tout simplement, dans ce jeu, on meurt tout le temps, la vie de ma mère. Aujourd'hui, je vous jure qu'on va survivre et qu'on va pas mourir et on va voir la fin. Si jamais c'est pas ça, ben je vous mets directement ici que je suis mort. Voilà, je vous ai marqué oui, je suis mort. Bah non, j'ai marqué non, que je suis pas mort, bien sûr. Alors, le but de 60 secondes, c'est que j'ai jamais joué au jeu et que c'est la première fois que je joue, même si énormément de fois sur YouTube, j'ai vu des let's play de ce jeu. En fin de compte, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est bien dans ce jeu et qu'est-ce qui n'est pas bien. Je n'y ai jamais joué, je ne sais même pas comment on gagne vraiment dans ce jeu, je connais aucun tips. Bref, aujourd'hui, je vais me faire défoncer. Allons-y. Comment on lance une partie? Apocalypse. Sélectionner un personnage. Ted. Sélectionner une difficulté. Tsar Bomba. Voilà. Je sais pas c'est quoi. Hein. Je viens de sélectionner une difficulté, les frérots. On a 60 secondes pour aller récupérer des trucs. Comment récupérer des choses? Ok. Clique comme ça pour aller récupérer des choses. Frérot, récupère? Non, c'est clic gauche. Pardon, merde. Merde. Prends la hache. Vas-y. Mets tout. Oh putain, c'est stressant de fou. Vas-y, on prend le gosse. Comment tu mets le gosse dans ta poche? Je n'en sais rien. Bref, je suis en train de tout casser les frérots, ça va plus. Le kit de scout, j'en ai rien à foutre. C'est elle qui fait ce bruit-là? Frère, c'est vraiment pas jouer du saxophone, c'est incroyable. On récupère de l'eau, on récupère le fusil. Let's go. Ce jeu est trop fun. Je m'amuse actuellement. On récupère ça. Serette. Pourquoi je peux pas récupérer cette merde? Ah, je vais mourir. Je suis un thug. Je récupère ça, je me casse. Vite. Y'a plus le temps. Vite. Let's go. Oh putain. Oh, j'ai failli crever. Oh, ça a failli mal tourner. Ça a failli vraiment mal tourner, les gars. Ouf. Let's go. Jour numéro 1. Alors maintenant, on va devoir survivre au jeu. J'ai l'impression j'ai pas pris grand chose. Hein. Merde. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Ça commence déjà mal. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié un membre de la famille, mais c'est pas grave. Elle est où Dolores? Parce que je crois que je l'ai pas prise. Merde. Pas grave, hein. Pas besoin de femme ici. Hein, quoi? Il va falloir s'habituer à notre nouvelle vie. Si seulement nous étions 4. On n'a pas beaucoup de nourriture. Personne ne s'en plaint pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir la rationner. On n'a pas eu le temps de prendre tout ce dont on avait besoin, mais on a de quoi tenir quelques jours. Pourvu que ça soit suffisant. Bah, j'espère. Attribuons les rations. Mon ref, tu vas rien manger. T'as mangé juste avant. En plus, t'es bien gros, toi. Tu mangeras pas. Timmy? Ouais, t'as l'air d'être skinny boy. Je te donne à manger le prochain mois. Survivre dans telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ses rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Putain, j'ai déjà fini le premier jour. Incroyable. Je suis déjà second jour, les gars. Wesh, non mais... Y a pas un rasoir? Merde, j'ai pas pris de rasoir. C'est-à-dire, il va jamais pouvoir se raser. Ah ouais, le frérot, à la fin, ça va devenir Hulk le bail. Ça va devenir un ours le bail. En tout cas, moi j'ai pris le flingue, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai rien pris sauf le flingue. Être enfermé dans un abri si étriqué déprimerait même le plus gai des lurons. Gardons notre calme et attendons les secours. Ils arrivent bientôt. Ted s'emballait bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage. Attribuons les rations. Toi, t'as pas faim. Toi, t'as pas faim. Toi, t'as pas faim. Donc, si personne n'a faim, on continue. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition dehors est peut-être prématurée. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Mary Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy a l'air partant pour cette expédition. La tête de ma mère, personne part. On est qu'au jour 2, frérot. Des rongeurs mutants commençaient à se prendre à nos réserves. Impossible de dire qu'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore de hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans le dos. Il faut faire quelque chose pour les exterminer. Quand il y a des rats mutants, moi je vous dis, il faut prendre le flingue. Hein. on est aux USA où on ne l'est pas, les gars. Ah non, mais frérot. Mais non. Nos boîtes de sont saines et sauves. Dommage pour la grosse pète à poil. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Crotte de bique, notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Mais frérot, t'es un américain ou pas? Comment ça ton fusil se casse quand tu tires sur une bête? Mais non. Moi j'ai déjà tiré sur un quoi? Ouais, bref. Ted a vraiment besoin d'eau. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Soif. Eh, la tête de ma mère, je vous donne pas à boire. Ça se trouve, jour 4, on est déjà mort. Notre quartier est radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée. Vas-y. On a remarqué les champignons qui poussent sur les murs à l'abri. Nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque? Vas-y. Mange les champignons, mon frérot. Mange les champignons. Mange les champignons. Let's go. Et voilà, tout va bien, frérot. Ah ouais, ils sont tous déshydratés, frérot. Les champignons était délicieux. Le seul problème, c'est qu'il brillait dans le noir. Et nous aussi maintenant. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose à boire. Et vite. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau. Tout de suite. Ok, frérot. Eh ben non, vous aurez rien. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire. Choisir la bonne personne à envoyer. Que doit-on emporter? Alors les gars, expédition
expédition aujourd'hui. On va envoyer personne parce qu'ils ont pas bu. Bah oui, ça serait con. Voilà, ça se voit, eux, ils sont comme inox dans l'île. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée. La tête de ma mère, demain on part en expédition. Notre poubelle est devenue dégoûtante. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. On ferait quand même mieux de la nettoyer tout ça. Ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas confiance. Mais comment ça tu peux nettoyer une poubelle avec le manuel du petit scout? Non mais voilà, je veux bien que tu nettoies une poubelle. Mais comment tu nettoies la poubelle avec le manuel du petit scout? Ouais, super. Non, nettoie pas la poubelle, frérot. Je sais pas, frère, il va peut-être casser la gueule aux hamsters avec ça. Hein. Zébi! Oh ouais. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme. Et en voilà une autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? On envoie Timmy, le GOAT, le MVP. Timmy reviendra. Vous inquiétez pas, Timmy va commencer à revenir. Comment on bute les cafards mutants, les gars? Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Mais si, t'inquiète, mec, Timmy il reviendra. Je sais que c'est le GOAT, Timmy. Timmy, je le revois dans 2 jours, maximum. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Mais du coup, c'est pas génial tout ça, c'est que c'est minuscule. Avons toujours un animal de compagnie, mais nous n'avons pu décider entre un chat et un chien, c'est du passé, car maintenant nous avons notre propre élevage de cafards. Ils font la même taille qu'un petit chiot. Faut quand même les éliminer. Si on leur lance une babale, ils partiront peut-être l'attraper. Bon, clairement pas, frérot. Clairement pas, frérot. Tu veux lui lancer quoi? Des balles. T'as même pas de balles, frérot. Et puis les cafards, ça joue pas à la babale. Vas-y, prends le manuel de scout, frérot. T'inquiète. Jour 8. Vas-y, Timmy, il rentre. Les gars, il y a toujours pas Timmy. Je suis en train de péter mon crâne. En tout cas, il y a plus de cafards. Victoire! Le colonel Cafard et son armée sont tombés au combat. Cette victoire restera gravée dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes revenus au sommet de la chaîne alimentaire. Ouais, t'as juste faim. T'as pas de déshydratation. Toi, t'as juste faim. Il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface, mais parfois il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine avions mis le pied dehors, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Mais frérot, on part pas en expédition, donc je l'ai pas dit. Putain, il me casse les couilles lui. Vas-y, pars en expédition tout seul, tu vas revenir, t'es mort de toute façon, frérot. J'ai l'impression que je vais mourir jour 12. Je vais péter mon crâne. Non, c'est bon, tout va bien les gars. Il était trop risqué d'affronter les horreurs qui se tapissent dans le noir. On n'a pas tenté le diable. On a fermé la porte. Le lendemain matin, la bête était partie. Vas-y, fin déshydratation. On lui donne de l'eau au calme. De toute façon, ça sert à rien de manger. J'ai vu la vidéo d'Inoxtag. Inoxtag, il a pas mangé. Donc à partir de là, moi, je sais survivre. Pas besoin d'eau pour survivre. Voilà, tout simplement. Est-ce que toi, dans la vie, t'as besoin de manger? Bah ouais, tu manges 5 fruits et légumes par jour. Tu manges 3 repas, même 4, même voire 5, j'en sais rien. Tu peux manger McDonald's, mais eux, ils peuvent pas, frérot. Ils ont plus que 3 soupes. D'ailleurs, je savais pas que la soupe c'était aussi nutritif, mais bref. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessous, il n'y avait ni nom ni adresse. Mais on dirait qu'elle nous est destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Bien sûr, frérot. Moi, j'ai des couilles, je les ai pas. De toute façon, tu crois quoi, frérot? Il va pas avoir une grosse couille à l'intérieur. Comment ça, Ted? Comment ça, maladie? On a trouvé une bouteille d'eau. Elle nous semblait potable, donc on a bu une gorgée. Grossière erreur. Soit l'eau de cette bouteille était irradiée, soit c'était une sorte d'arme chimique. Elle nous a tous rendus malades. Non, mais les gars. Ted a le ventre qui gargouille. Ted a bu à sa soif. Ted souffre d'une infection. T'inquiète. Tout est bien, tout est nickel. Ted, t'inquiète, j'ai pas de medikit, c'est pas grave. Vas-y. Non, mais ils ont toujours pas faim, en vrai. On était en train de discuter des options de repas n'incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur. Ils provenaient d'un petit groupe survivant qui était dans un sale état. Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide. Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. De l'eau, de la nourriture, des médicaments. Non. Bah non, frérot. Déjà, tu te rappelles, j'ai combien de bouteilles? J'en ai 2. Et j'ai 2 bouteilles de soupe. Donc, désolé, mais je vais rien te donner, mon ref. Je vais rien te donner. C'est ciao. Voilà, Timmy. Timmy le ref. Le refito, il est là. Comment ça, malade? Non, mais frère, t'es pas une baltringue aussi, toi. Eh, y a que des baltringues dans ce jeu, la tête de ma mère. Ils n'ont pas pu cacher leur mécontentement quand on a refusé de les aider. Les yeux fatigués, laissant transparaître à quel point ils avaient besoin de ces provisions, ils n'ont pas insisté et ont simplement fait demi-tour. Et tomberont peut-être sur des autres plus généreux. Ou pas. Ça le rat. Oh, le rat que j'ai été, en fait, je viens de me rendre compte, je viens de tuer des gens. Techniquement, je viens de leur niquer leur game. Là, je viens de clutch. Là, si c'était un top 1, c'est moi le top 1, là. Là, clairement, là, je viens de clutchito. Là, c'est le clutchito sa mère. Ah ouais, je suis juste un craquito. Juste un crack. Les autres, pas les couilles. Que moi, je suis le méga rat. Le rat des champs. On était vraiment inquiet pour Timmy. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Au théâtre, on trouve des acteurs. Véridiques. Réels. C'est vrai. Et là où on trouve des acteurs, il y a quasiment toujours des mimes qui traînent. On a donc approché le théâtre à reculons. Mais au bout du compte, notre besoin de vivre a pris le pas sur notre phobie des mimes. Ah ouais, frérot. Comment ça, t'as peur de... Il a peur de Monsieur Mime, le ref? Il a peur de Monsieur Mime, mais il est quand même allé, il a volé l'eau. Chapeau, mon ref. Il a volé
des gens du théâtre. Allez bâtard, allez bâtard. Non mais voilà, moi j'ai pas donné à bouffer à l'autre ni à boire. Par contre on vole les autres. Et ça c'est la loi du plus fort, c'est juste la vie, c'est réel, ça c'est l'humain. L'humain est comme ça les gars, l'humain est comme ça fait réfléchir. Et seul accessoire de cette pièce de théâtre manifestement inintéressante était des bouteilles. La scène était en pratiquement recouvert. Certaines contenaient même un peu d'eau. Let's go. On pensait trouver le café du théâtre en piteux état, mais la bombe avait épargné la majorité de leurs réserves. Réserves entièrement composées de boîtes de soupe de tomates de différentes tailles et de couleurs. On a décidé de les récupérer. Plus de soupe. Eh mais les gars, je suis en train de clutchito. Je suis en train de te faire le clutch de ma vie. Plus de soupe. Let's go. On s'est bien amusé avec les différents costumes et accessoires du théâtre. Aucun d'eux n'était forcément très flatteur, mais on a au moins trouvé un cadenas en guise de souvenir. Ou alors donner à manger, hein, je préfère. La zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Ted ne se sent pas bien, mais il pourrait s'en sortir. Mary Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Land. Les gars, est-ce qu'on envoie Mary Jane juste parce qu'elle n'est pas de taille à affronter le No Man's Land? La tête de ma mère, t'y vas maintenant. En faisant notre inventaire quotidien, nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe. Nous sommes certains qu'elle était là hier. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il y a un voleur de soupe parmi nous. Nous devons trouver le coupable. Qui a mangé la soupe? Vous avez vu Timmy? Timmy, il a pas dit il avait faim. La tête de ma mère, Timmy, quand vous avez vu, il est revenu mais il avait pas faim. À votre avis, pourquoi il avait pas faim? Non, dites pas parce qu'il a trouvé à manger dehors, patati, patata. Timmy, c'est le voleur. Je suis sûr, c'est Timmy le voleur. Il a volé la soupe. Et voilà les gars, on a retrouvé la boîte de soupe que Timmy a bouffé, ce fils de pute. Il semblerait qu'on ait fait une erreur en comptant et que l'on se soit mis à accuser un peu vite au lieu de s'assurer qu'une boîte manquait vraiment à l'appel. Penser au pire est facile lorsqu'on est coincé dans une minuscule pièce souterraine en ciment. La boîte était là tout ce temps et la seule chose que nous avions réussi à faire, de nous monter les uns contre les autres sans raison. Non mais les gars, je suis désolé, mais moi, c'était le clutch du siècle d'accuser Timmy, tout simplement. Il revient, il a pas faim. En plus, t'as vu, c'est Skeletman. Skeletman, il a besoin de bouffer, il a besoin des procs, il va à la salle. C'est sûr, Timmy va à la salle. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Ted n'arrête pas de tousser. Non mais frérot, mais lui aussi il a le Covid. Ah non, je suis désolé. Au pire, Ted, tu crèves, j'en ai rien à foutre. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Ted, t'auras rien. Et comment ça, j'ai déjà donné à bouffer hier. Voilà, c'est des gros porcs. Certains sont plus impatients que d'autres de mettre le nez dehors. En tout cas, il est temps de choisir qui pourra finir cette session de suicide un succès. Mary Jane, c'est ciao. C'est ciao. Et d'ailleurs Timmy il est revenu mais il m'a donné quoi? Il m'a donné rien le refito. Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Mais t'inquiète, mais Mary Jane elle reviendra. C'est la crack. C'est la craquito mondiale. C'est la crack du lobby. C'est le craquito du lobby Mary Jane. Je suis sûr que Mary Jane reviendra en très bonne santé. Mais toi t'as un gros porc, la tête de ma mère. Toi bois, toi aussi. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue y a survécu et sonne en ce moment même. Devra envoyer quelqu'un pour y répondre. Bien sûr Timmy. Voilà Timmy, il est revenu en plus. C'est le refito Timmy. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Timmy est assis, le regard perdu dans le vide. Aurait-il le cafard? Il semble bon d'aller lui parler. Bah bien sûr. Quelques mots ont redonné les sourires à Timmy. Il a l'air d'aller mieux. Tant qu'on a de l'eau, de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudra aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats tiennent le coup et viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe et de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Ah ouais, non mais frérot, au bout d'un moment, si tu dis ça dans une BD, déjà c'est pas très fiable, surtout si t'as lu ça dans Titeuf, mon frérot, même dans les Schtroumpfs. Je sais pas, frère. Imagine, tu lis les Schtroumpfs, tu lis les Totally Spies, mon ref, et tu vois tout simplement, ouais, il suffit d'aller voir l'armée, il te donne à bouffer. Bah non. Une BD très sérieuse, attention, hein, c'est le petit quotidien, le bail. Tu me rappelais du petit quotidien, c'était le truc qu'on avait au CP là pour apprendre des trucs, je me rappelle. Par contre, Mary Jane, tu reviens pas très rapidement là. Tu reviens pas des masses, hein. Il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mieux vaut s'en occuper au plus vite pour ne pas tomber de fatigue au mauvais moment. Quand les martiens nous attaqueront par exemple. La tête de ma mère, t'as vraiment cru y aller voir un martien qui va venir? Comment ça les martiens ils viennent? Wesh. Ou quel bail. Mon frérot, tu fais quoi là? Il a cru il était ventriloque le poteau. Il a cru c'était Jeff Panaclock le bail. Bonjour mon ami. Bonjour mec. Bonjour. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner, mais pour ça, on a besoin d'une radio. Bah ouais, et j'ai l'impression que j'ai pas de radio encore. Donc, attendons, hein. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus en nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Mary Jane aurait déjà été de retour. Il a dû lui arriver un pépin. Non, Mary Jane, non, trop relou. Ah mais c'est quand ça disait vraiment
qu'elle ne pouvait pas s'en sortir dans le No Man's Land. Moi je croyais que c'était une blague genre. Maintenant vraiment elle est morte, elle est capoute. À la Russ elle est morte, elle est finito. Tu vois Timmy lui c'était un giga Chad. Timmy le giga Chad il est parti. Mary Jane elle est morte. Ça c'est bien les femmes hein. Quoi? On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux. Mais il nous faut des provisions. Non frère vous êtes trop malade là, c'est une dinguerie de partir. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant. Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou. Ah mais j'ai toujours pas de radio. Hein. Puis peut-être vu comment déjà il est un peu barjot la mec. T'es barjot la mec hein. J'ai l'impression il commence à avoir beaucoup de problèmes les personnages là. Il nous arrive de nous disputer de temps en temps, comme toutes les familles, mais jamais a-t-on connu de dispute comme celle-ci. Plus personne ne pipe un mot. Comment ça plus personne ne pipe mot? J'ai pas vraiment envie de savoir. C'est qui fait la pipe? C'est Ted qui fait la pipe à Timmy ou c'est Timmy qui fait la pipe à Ted? Non je crois que j'ai pas envie de savoir. Je pense qu'il parlait de Sherlock Holmes le ref hein. Assuré. On ignore ce qui se passe dehors. Peut-on sortir? Après tout on n'a qu'une seule vie. Jamais on sort. Seulement on pouvait s'en aller. On s'ennuie à mourir dans ce trou à rats. On va devenir chèvre. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Non mais attendez les gars, je comprends pas. Mary Jane, elle est où? Elle était censée être rentrée là. Elle est pas censée rentrer depuis au moins 10 jours au moins. Ça fait 10 jours elle est parvenue la Russ. Elle est lente hein. Ouais, elle est un peu lente trouve. Vas-y, on va faire partir Timmy. Timmy demain il part. C'est ciao. Les gars, on a besoin de clutch. On a besoin du clutchito. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Aujourd'hui, on a trouvé une lettre anonyme. L'auteur lance un appel. Plusieurs survivants sont en manque de ressources et nous demandent de les aider. Il nous assure qu'on ne le regrettera pas et que plusieurs personnes nous seront extrêmement reconnaissantes. Est-ce une bonne idée? Vas-y, moi j'ai confiance en l'humanité. On n'a plus rien à bouffer, mais c'est pas grave. Les auteurs de ce message étaient deux jumeaux, un frère et une sœur. Ils nous ont accueillis chaleureusement puis nous ont menés dans une petite tente où ils ont partagé nos provisions entre les membres d'un groupe de survivants affamés. Il y avait des gens de tout âge, des enfants, des adultes et même un mime. Ah ouais, le mime qu'on a volé, c'est ça. Ah oui, je me rappelle du mime qu'on a volé, les refs. Ah ouais, on a volé Monsieur Mime tout à l'heure. Il va revenir, ça va être Monsieur Mime de Galard, il va nous enculer sa mère. Il y avait des gens de tout âge, des enfants, des adultes et même un mime. Pourquoi on n'est pas resté là-bas en fait? Les jumeaux nous ont serré la main en nous disant qu'on venait de se faire des amis. Ils nous recontacteront. Un marchand à l'apparence louche porte un sac aussi sale que lui et nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a de l'extérieur et le marchand nous lance des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Bah de toute façon je peux pas. Donc non, désolé mon ref, c'est ciao. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe ici. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qu'il est dans ce mystérieux sac. Et si on partait enfin pour le Nevada une fois sorti d'ici? Ça fait longtemps qu'on repousse. Plus d'excuses. Ouais, pourquoi pas. Jour 26. Et les gars, je suis en train de clutch ou pas? Pensez, c'est pas un peu clutchito là? J'ai l'impression que Timmy il revient pas des masses. Hein. On était sur le point de finir de dîner, si on peut vraiment parler de dîner, quand on nous a entendu frapper à la porte. Notre visiteur semble prêt à nous échanger des munitions. Non mais les gars, moi j'ai rien. J'ai pas de munitions en fait. Ted il me fait peur. Hein. Mais non, mais Timmy. Eh les gars, je crois ça commence ça commence à mal tourner. Hein. L'étranger était clairement déçu, mais ce n'est pas notre problème. S'il y a une chose que la fin du monde nous a apprise, c'est qu'il faut s'habituer à être déçu. Timmy devrait être de retour, nous pensons au pire. Il est bien possible qu'il ne revienne pas. C'est de la folie, il y a des araignées partout, absolument partout. Elles prennent des bains dans notre eau. Elles ne cessent de revenir, toujours plus grosses et toujours plus velues. Cela ne peut plus durer. On ne va pas se laisser faire sans rien dire, bien sûr. Kit du Boy Scout, mon ref. Vas-y, prends le kit du Boy Scout. Voilà. Ça, c'est un bon Boy Scout. Les livres sont la solution idéale à tous nos problèmes, y compris ceux à 8 pattes. En seulement quelques coups bien placés, toutes les araignées ont appris la définition définitive du mot génocide. On a même retrouvé une boîte de soupe qu'on avait égarée. Cette chasse a plus que porté ses fruits. Tête blablabli, tête blablabla, mais fils de pute, tu commences à casser les couilles. On ne sait pas ce qui se passe à la surface, s'aventurer dehors est dangereux. Non. De toute façon, normalement, il est censé avoir des fréritos qui sont censés revenir bientôt. Je pensais qu'on avait des potes, des potos à se faire. Dehors, on s'est fait des potes, non? On s'est fait des haris, dommage. S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Nous aurons des visiteurs qui offrent un medikit pour un masque comme ça. Merde, j'ai pas les masques, sinon j'aurais vraiment voulu le medikit pour le coup. J'ai l'impression que Ted, il a du mal à survivre à la maladie là. Je crois que je suis en train de guérir de zinzin au niveau de la maladie. Hein. L'ennui peut vraiment vous gagner dans cet abri. Il peut même vous faire sombrer très 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 bas. Croyez-nous. On a pu croire que l'apocalypse serait pointeuse de calme et de paix dans tout le monde puisqu'il n'y aurait pas grand monde pour le faire la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait échanger un jeton d'eau. Un jeton d'eau? Qu'est-ce que c'est ce truc? Je t'échange rien, mon pote.
c'est ciao. On était désolé de lui dire qu'il n'avait pas de jeton d'eau et qu'on ne savait même pas ce que c'était. Il nous a remercié puis a repris la route. Ok, j'ai eu peur qu'il nous pète la gueule, genre. Imagine, ils auraient pété la gueule. Depuis ce matin, il y a une étrange odeur dans tout l'abri. C'est sûr que c'est quelque chose ne tourne pas rond. Je crois que c'est l'odeur de ton trou de balle, mon ref. Ça fait au moins plus de 2 mois que tu t'es pas lavé, là. Ça commence à faire. Après, j'ai envie de te dire, je sais pas si tu jouais à LoL avant de tomber dans l'apocalypse. Si jamais tu jouais à LoL avant, t'es censé avoir l'habitude de ton odeur. Mais vu que t'as pas l'habitude de ton odeur, et comme t'es américain à la base, je me dis, tu joues pas à LoL. Voilà. Et t'es un américain qui se lave. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est le mec qui tire à balles réelles sur les américains. Terminé. Oh non, on n'a rien pu faire contre les flammes. C'était déjà trop tard. L'incendie a réduit la plupart de nos ressources en cendres. C'est terrible. La prochaine fois, il faudra faire plus attention. Oh non, on a perdu le kit du Boy Scout. C'était le kit du crack. Ça avait permis de tuer tous les insectes. Aïe aïe aïe. Putain, je crois que ça commence à se resserrer un petit peu. Ça commence à se resserrer, les gars. Ça commence à se resserrer. Jour 34, je suis en train de clutch en vrai. Hein. Ça se voit, Ted, il aime sa vie là. Si nous avions eu une carte, nous la leur aurions donnée. Nous nous sommes excusés et nous leur avons dit au revoir. Ah non, mais désolé, mais Ted, mais moi j'ai plus rien, mon Tedito. Hein. J'ai plus rien, mon pote. J'espère qu'il suicide pas, Ted. Hein. Après, t'es tout seul, je comprends, mais force à toi. Hein. Faut qu'il boive, il a faim, il perd la raison. On a l'habitude. Ted à ci, Ted à ça, Ted arrête, peut plus chier, Ted ci, Ted ça. Casse les couilles, Ted un peu, non? Les gars, je pense que c'est la fin. Putain, je lis même plus. Hein. Ce marchand était très sympathique, mais aucune de ses marchandises ne nous intéressait. Surtout que j'en avais pas, en fait. Ted semble perdre la raison. Soit nous faisons quelque chose, soit cet abri va le rendre complètement fou. Ted a bu à sa soif. Ted a faim. Nous devons soigner Ted. Nous n'aurons plus jamais voir une soupe de tomates. Dépêchez-vous. Mais je peux pas, frérot. T'as pas compris quoi? Non mais frère, j'ai plus rien. J'ai plus qu'une hache. Y a pas un vendeur qui vend une hache contre quelque chose? Même si les filles sont très courageuses de se déplacer à l'extérieur comme ça, elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous. On a refusé leur offre. Elles nous ont souhaité une bonne journée et sont reparties. Quand on est terré dans un abri anti-atomique, s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel et avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri et nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches pour donner aux plus beaux. Est-ce qu'on laisse entrer? De toute façon, arrivé à là, les gars, si je me fais voler, c'est finito. Hein. Ces joyeux lurons étaient charmants. Ils nous ont offert une radio. Let's go! Le clutch! Le clutch! Sur la vie de ta mère! Ils offrent des balles pour ça. Non mais ça, je m'en fous de ça. Je m'en fous en fait des munitions. Parce que j'ai plus de fusil. Malgré ces tentatives désespérées de nous vendre des choses plus ou moins utiles, nous avons refusé l'offre de cet homme. C'est sans doute mieux. Il n'avait pas l'air fiable. Alerte! Nos voisins nous jouent une scénette. Je sais pas c'est quoi le mot scénette, frérot. Tiré tout droit de Frankenstein devant l'abri. On dirait qu'ils n'en ont plus rien à grand chose à faire du bien-être du quartier. Ils se contentent plutôt de pointer leurs armes lampe torche vers nous d'un air méchant. On devrait faire quelque chose avant qu'ils n'arrivent à entrer pour nous voler tout ce que nous avons. Vas-y, la tête de ma mère, tu pars avec la hache et tu lui pètes sa mère. Pète-lui sa race. Comment ça, y a plus la hache? Redum, maudit voleur de soupe. Ouais, c'est ça, tu fais bien de courir. Merci pour ce fusil. Les gars, c'est le clutch. J'ai perdu la hache pour récupérer un flingue. J'ai tué un mec pour récupérer le flingue. C'est pas un peu être américain, ça? Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur, en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alerté. On devrait sûrement aller l'inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Bien sûr, mon ref. Vas-y. Ouais, il y avait des bruits d'électricité, j'ai eu peur. On s'est approché du trou prudemment pour regarder à l'intérieur. D'un coup, une espèce de créature monstrueuse, probablement un reptile ou un rat enragé, a jailli du mur et s'est mise à crapahuter partout dans l'abri. On a eu la peur de notre vie. Lorsqu'elle a envoyé valser notre radio à travers la pièce, il était trop tard. Elle est retournée dans son trou aussi vite qu'elle est sortie. La tête de ma mère, si je revois ce rat, je vais l'enculer sa mère. Mais putain, mais j'ai plus la radio. Je vais chialer. Putain, j'avais Clochito. Je suis sûr que là, c'était win. Hein. Y a plus rien à faire, j'en ai marre. Y a plus rien à faire, les gars. Hein. Je crois que c'est mort. Hein. Je crois on est mort. Hein. Y a même plus de bouffe, y a plus rien. Oh. Non. Désolé, Ted. Rip Bozo. Lâchez des Rip Bozo dans les commentaires si jamais vous avez vu la mort de Ted. Ted a essayé comme tel un champion de survivre, mais bon, il était en vain. Désolé à Ted, la maladie l'a emporté, la peur de revoir ses proches, l'envie de revoir ses profs, que sais-je, l'envie d'aller retrouver sa chère Dulcinée Dolores, l'envie de voir retrouver dans son abri Timmy loin de lui, Timmy son gars le plus sûr parce qu'il lui faisait des pipes, on le rappelle, et même, oh non l'autre nous casser les couilles, Dolores, Marie-Jeanne là, salope elle, Marie-Jeanne qui a cassé les couilles à tout le monde. Malheureusement nous n'avons pas pu aider nos amis, ils étaient un peu déçus mais ont accepté notre décision, nous leur avons souhaité une bonne chance pour leur future recherche. Ted était souffrant depuis longtemps déjà, la maladie l'a emporté dans son sommeil. Non Ted, les gars, je vous assure, je me suis attaché à Ted. Ted, j'avais de la compassion pour lui. Ted c'était le MVP, mais Ted est mort, tout le monde est mort. C'est la fin malheureusement de la game.
44 jours. Vous n'avez pas survécu. Bah merci, mais pourquoi le jeu il est obligé de te foutre le seum, genre en mode vous n'avez pas survécu, tu es une merde. Tu es une merde. Tu avais survécu que 4 jours. Tu as consommé 4,5 eau. Tu as consommé 4 soupes. Tu as défendu ton abri une fois. Tu as dit jamais non pour les décisions. Tu as tout le temps dit oui. Les objets ramenés d'expédition 6. Par contre, j'ai clutchito un peu. Mais les expéditions menées à bien, il n'y en a eu qu'une seule. Les deux autres, ils sont tous finito. Je les ai tous tués en expédition. Mais aussi, ils sont trop nuls. Je suis désolé, les gars. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, lâchez un like, lâchez un commentaire et dites dans les commentaires s'il te plaît, fais une vidéo numéro 2, fais une vidéo numéro 3, je vais voir te gagner sur 60 secondes parce que c'était un craquito, t'es le crack mondial. Voilà les gars, donc envoyez craquito mondial au 49 500 dans les commentaires et mettez 10 likes en dessous de cette vidéo et aux 10 likes, je refais une vidéo sur 60 secondes, voilà. Et cette fois-ci, ça sera pas 60 secondes. On va pas durer 60 secondes dans la game les gars. On va durer 60 000 heures. C'est pas la même. C'est pas la même. Voilà, je vais devenir le crack mondial entre cette vidéo et la prochaine et je vais win. Je vais win. Le jeu va être finito. Et voilà, tout simplement, je vous montrerai comment on devient crack à 60 secondes. Bref, à bientôt. Bye bye.